C'est un artiste qui se consacre au jeune public depuis 25 ans avec succès. Les petits entonnent à tue-tête ses refrains et se déchaînent à chacun de ses concerts. Rencontre avec un chanteur pour enfants, très rock'n'roll. Philippe Albor intervient dans une quinzaine d'écoles du Pays Basque pour initier les élèves à la musique et au chant. Dans les interventions musicales, il y a tout ce qui est activité vocale, pas seulement le chant, mais les vocalises, les jeux de bruitage, les paysages sonores. Il y a aussi les activités rythmiques qui permettent de faire un travail corporel, faire du rythme avec ses mains ou avec son corps, des percussions corporelles, c'est quand même de la psychomotricité. Cachou, tcha, tchalo. Dans cette école primaire, il apprend aux enfants à jouer avec la musique et prépare avec eux une comédie musicale bilingue. Moi, j'aime bien faire les rythmes avec Philippe Albor, j'adore beaucoup les instruments. Et on apprend à savoir si c'est percussion ou tout ça, et ça, on adore ça. Dans la comédie musicale, on fait du théâtre, on chante et on danse. Philippe Albor a cette double culture. Pour nous qui sommes une école bilingue, basque-français, il a cette culture basque. Il a la connaissance d'une multitude de chants et de jeux, puisqu'il a voyagé aussi à travers différents pays dans le monde. Artiste professionnel, il concilie son travail dans les écoles avec son activité d'auteur-compositeur. Il collabore depuis plusieurs années avec un autre musicien, Patrick Fischer. En ce moment, ils préparent leur prochain disque. C'est kitschissime là. On est en train de créer les nouvelles chansons qui feront partie de notre nouveau spectacle, qui s'appellera AJT, en 3 lettres. Connaissant bien les enfants étant intervenants en musique, on essaie de les cibler. On se dit, est-ce que c'est pour des CM1 et CM2, est-ce que c'est pour des collégiens? Donc du coup, le vocabulaire ne va pas être le même. Même musicalement, on va essayer de faire des choses plus carrées quand c'est pour des petits, plus courts évidemment. Je veux oser faire mes choix, j'ai enfin confiance en moi. Tu angoisses, c'est humain, voilà mon refrain. T'inquiète, je gère, t'inquiète, je gère. Dans chacun de ses albums, il multiplie les influences pour que les enfants goûtent à divers styles musicaux. Cette fois, c'est une chanson aux accents funky qu'il prépare. J'étais dans une école et j'ai vu un enfant arriver avec le t-shirt où il y avait écrit « T'inquiète, je gère ». Et comme c'est une phrase que j'entends souvent à la maison par mes enfants, je me suis dit, là, il y a de quoi faire quelque chose. On l'a volontairement fait funky. Même si le sujet est sérieux, on a envie qu'ensuite, en live, les enfants ils puissent être debout et danser. Philippe Albor dirige aussi depuis 20 ans une chorale d'enfants. La musique a toujours été pour lui une évidence, mais il est venu à ce travail avec le jeune public un peu par hasard. Une vocation née alors qu'il était animateur-éducateur dans un orphelinat. Je travaillais avec des enfants qui en plus avaient des histoires de vie pas très faciles. Ils avaient souvent pas très envie d'aller se coucher parce que des cauchemars et la nuit étaient parfois difficiles. Mais le fait de faire de la musique le soir, de chanter, ça apaisait un petit peu les esprits. Et donc la directrice de l'époque avait remarqué ça et m'avait conseillé de faire des formations. Le chœur d'enfants Auroch comptait 7 chanteurs à sa création. Ils sont 70 aujourd'hui, âgés de 6 à 12 ans, et ont enregistré plusieurs disques. Quand on m'a proposé de monter une chorale d'enfants, j'avais dit, moi, chorale, je ne suis pas très fan de chorale d'enfants, mais je veux bien essayer de monter un groupe un peu dynamique, un peu péchu, un peu rock'n'roll entre guillemets.
L'intérêt aussi, c'est de mettre en avant la langue basque, la poésie en basque qui peut se chanter, se danser. Voilà. Donc c'est des chansons chantées par les enfants pour d'autres enfants. Son travail avec les plus jeunes le conduit aussi sur scène dans des festivals ou des écoles, comme ici à Saint-Jean-de-Luz. Son dernier opus Yes a été vu par près de 15 000 enfants en une cinquantaine de représentations. En anglais, avec l'accent de Saint-Jean-de-Luz, ça fait Good morning, wow. Ce spectacle Yes a été créé après un long travail avec une psychologue, Marcela Munoz, avec qui nous sommes passés dans des classes, racontant des histoires, et après avoir choisi des thèmes comme par exemple le bonheur, la confiance en soi, etc., on a créé les chansons avec Patrick d'après tous les écrits que les enfants nous ont envoyés. Espèce de grand chorizo, à la Aliviano, tout le monde. Allô, 4 fois 2-0. Je suis un sacré numéro. Je suis un sacré numéro. C'était trop bien, j'ai bien aimé, mais mon préféré, enfin j'ai tout aimé, il n'y a pas de préféré. C'était bien de bouger, de danser, c'était super. Avec de l'humour, des mélodies endiablées et des textes à leur portée, ces chansons séduisent les enfants. Sa passion de la musique suscite même des vocations. Je croise plein de jeunes adultes qui me disent qu'ils ont fait de la musique parce qu'un jour en classe ils ont découvert une caisse claire ou un saxophone ou une guitare. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir, quoi. La transmission, du coup, je me dis, bon ben voilà, ça a servi à quelque chose. Un artiste loin d'être assagi, qui n'a pas fini d'enchanter la jeune génération. Jamais, quand serons-nous sages, jamais.